Aujourd'hui, donc, nous célébrons la fête de Notre-Dame des douleurs. Et c'est une très belle fête, parce que pour beaucoup d'entre nous, on s'imagine que la foi chrétienne est une foi sans souffrance, ou si vous préférez, la suite du Christ, que c'est un moyen pour ne pas souffrir, pour ne pas avoir mal, et pour être débarrassé de toutes ces difficultés, de tous ces soucis. Je sais que c'est un discours qui circule beaucoup aujourd'hui et qui, je vous l'ai déjà dit, déçoit beaucoup de gens parce qu'ils prient et qu'ils ne sont pas exaucés dans leurs prières. Petit exemple, quelqu'un à qui avait beaucoup de difficultés et à qui j'ai offert un crucifix parce qu'il voulait un crucifix dans sa maison. Et je donne un crucifix. Et une personne de ses connaissances me dit, la croix que vous lui avez donnée n'a pas changé grand-chose dans sa vie. Peut-être qu'il l'a clouée à l'envers. Je vous dis pas comme ça m'a fait mal. Et je me suis dit, c'est encore dans longtemps que j'offrirai une croix comme ça. Donc vous voyez, pour beaucoup de gens, c'est ça. Être chrétien, être croyant, c'est obtenir tout ce qu'on a envie et surtout ne pas souffrir et être exaucé dans tous les domaines. Or, la première qui a dit oui à Dieu pour donner naissance à son Fils, nous avons ce soir médité les 7 douleurs de la Sainte Vierge. Et on voit bien qu'en méditant les douleurs de la Sainte Vierge, que grâce à sa foi, elle a assumé toutes les souffrances, toutes les douleurs qu'elle a eu à vivre. Et ça, c'est une réalité qui court l'Évangile, qui court les lettres de Saint Paul, qui court partout. Saint Paul ne dira-t-il pas « Je suis fort en celui qui me fortifie » ou encore « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église ». Moi, je crois que si nous acceptions de nous laisser rendre forts par le Christ, toutes nos difficultés, toutes nos douleurs, nous les vivrions d'une toute autre manière. C'est parce qu'on ramène tout à soi que la vie est difficile. Allez, regardez, on a médité la première douleur, la présentation de notre Seigneur Jésus au temple. Elle aurait bien pu dire à Siméon, « Moi, je ne suis plus d'accord. » Mais le premier oui qu'elle a dit à Dieu, elle savait bien que son âme allait souffrir, le plus intime de son être allait souffrir. Mais elle savait aussi que le oui qu'elle avait donné à Dieu lui permettra de traverser toutes les douleurs qui allaient lui arriver. Le oui à Dieu rend fort. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas photo. Hein. Quelle est votre force? Mais quelle est votre force? Si le Seigneur n'est pas votre force, qu'est-ce que c'est que notre foi alors? Si le Seigneur n'est pas notre force, qu'est-ce que c'est que notre foi? À peine le gamin vient de naître, qu'on veut le zigouiller, le fameux Hérode. Et le seul moyen que Dieu a, c'est de lui dire « Éloignez-vous d'Hérode, éloignez-vous du mal, et Jésus ne sera pas atteint. » Il faut de temps en temps qu'on entende ça aussi. Éloigne-toi du mal et Jésus en toi ne sera pas tué. Éloigne-toi du mal et Jésus en toi ne sera pas tué. Et on peut comme ça continuer toutes les souffrances de la Sainte Vierge. Regardez quand elle cherche après pendant 3 jours. Après ce fameux pèlerinage, où personne ne sait où il est.
C'est terrible, ça, elle et Saint Joseph ont questionné les gens. Mais où est Jésus? Ah, personne ne savait. Tout le monde s'en fout. Demandez un peu à des gens, aujourd'hui, où trouver Jésus? Vous croyez qu'ils cherchent beaucoup après? Qu'ils ont vraiment envie de le trouver? Ils veulent bien profiter de lui. Mais chercher après pour le trouver, ça, bernique. Donc la Vierge Marie, elle sait ce que c'est ceux qui cherchent après Jésus, parce que c'est lui qui pourra les sauver de tout et de tous. Et quand on avance encore un peu, qu'on la retrouve sur le chemin de croix, et qu'elle est là au milieu de ces gens, quoi, qui crient à mort, à mort, à mort, à mort. Vous n'entendez pas ces voix-là. Vous n'entendez pas les voix qui disent à mort au Christ, en vous et autour de vous. Vous ne les entendez pas. C'est peut-être que vous êtes simplement enfermés dans des dévotions. Sinon, j'entends en moi les voix qui le détruisent. J'entends en moi les voix qui l'abîment. Mais aujourd'hui, les chrétiens, tellement des saintes gens, n'est-ce pas? Tellement des saintes gens. Oui, il y a des voix qui crient encore aujourd'hui à mort, et elle est là. Et elle ne juge pas ça. Elle ne les condamne pas. Ce qui compte, c'est Jésus pour elle. Ce qui compte, c'est Jésus pour elle. Ce qui compte pour elle, c'est Jésus en vous. C'est ça qui compte pour elle. Et puis on la retrouve où elle voit la mort de Jésus, quoi. Et elle est bien obligée de le regarder là, et qu'elle n'a aucune puissance pour l'empêcher de mourir. La Sainte Vierge n'a aucune force pour empêcher Jésus de mourir. Elle peut juste s'appuyer sur Dieu et sur les paroles de Dieu, quoi. Le coup de lance, la mise en tombeau. Ah, c'est facile de faire un chemin de croix et de le ramener à soi, à ses douleurs, à sa souffrance, à ses peines. Mais le jour où les chrétiens, les pratiquants ramèneront tout à Jésus, Jésus sera toujours là, il sera tout en tout et il sera tout en tous. Ramenons tout à Jésus et pas à je ne sais quel timbré, quoi. Ramenons tout au Christ, comme la Vierge Marie nous invite. Elle dit, maintenant, fais ce qu'il te dit de faire. Fais ce qu'il te dit de faire et tu seras ce qu'il désire que tu sois. Fais ce qu'il te dit de faire et tu seras ce qu'il désire que tu sois aujourd'hui. Il sera avec toi et toi avec lui. Tu seras. Amen.